en fait, ça dépend toujours de la pathologie de la personne, savoir si elle est incontinente ou pas. Mais en principe, on change les draps 2 fois par semaine. Allez, on y va. C'est fini, Christiane. Merci. Alors, vous allez vous relever tout doucement. Oui. Hein? Puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer, ils n'ont pas de véhicule, ils sont quand même âgés, hein, puisqu'ils ont dépassé les 80 ans. Donc, on s'occupe vraiment de tout, de A à Z. Qu'on est en binôme sur ce dossier-là. Donc, moi, j'interviens en moyenne 4 fois par semaine, l'autre personne 3 fois. Donc, elle connaît le rythme. Et si elle doit intervenir dans la semaine, un jour qui n'est pas le sien, forcément, on va se mettre en contact toutes les deux pour qu'on s'explique mutuellement, se dire voilà, aujourd'hui c'est la journée des courses, donc il va falloir aller à tel endroit, et ainsi de suite, de préparer la liste la veille. Donc on se laisse des informations, on s'appelle mutuellement. Il est vrai qu'on se ne voit pas beaucoup malheureusement, mais on s'appelle parce qu'on travaille ensemble et on est une équipe. Quoi qu'il arrive, on est une équipe, même si on n'est pas le même jour au même endroit. Voilà. C'est ce qu'on appelle un binôme. Ça permet de pallier lorsqu'il y en a une qui est en congé, qui est en maladie ou qui a un enfant malade ou ainsi de suite. L'autre pallie au même niveau au même statut que l'autre et ça ne fait aucune différence pour la personne. Le but, il est là. C'est qu'elle ne ressente aucune différence, que la prestation soit la même. Évitez de vous mouiller le tricot. Au moins 2 fois. Ça dépend comment s'organisent les infirmières, parce que les infirmières vont lui faire le shampoing si je leur demande, mais elles n'ont pas le temps de lui sécher les cheveux. Donc, étant donné que Christiane est très frileuse, eh bien, elles font la toilette et moi je fais le shampoing et ça me permet derrière de lui faire un brushing ou de poser des bigoudis. Habituellement, on essaye quand même de lui faire ce petit plaisir, de l'amener de temps en temps chez le coiffeur. Dans mon lit. Et non, je l'ai fait le lit, Christiane, il n'y était pas dedans. Dans la salle de bain, vous pensez? Dans la salle de bain. Allez, on va aller voir. Vous voulez remettre le gilet? Vous n'avez pas chaud, je vois. Allez. Depuis que mon père a fait un AVC, une crise cardiaque, ça a permis de montrer à quel point ma mère était dépendante de la maladie d'Alzheimer, d'autant plus que les médecins n'avaient jamais prononcé ce mot-là auparavant et qu'il a fallu se rendre compte par soi-même, par moi-même, de sa dépendance que mon père absorbait totalement. Pour moi, elle avait une perte de mémoire, mais une perte de mémoire qui était juste une mémoire courte, voilà. Mais en fait, bon, elle se nourrit pas toute seule, elle se lave pas toute seule, elle s'habille pas toute seule, elle se déshabille pas toute seule. Donc, suite à ces événements, on s'est aperçu que ça devait être un calvaire. Il fallait absolument une aide journalière. On bénéficie de l'APA. Sans quoi, ça serait strictement impossible de pouvoir avoir un tel service et ça serait encore moins possible de les avoir à domicile. La maison de retraite, c'est terriblement cher, horriblement cher. Hein. Et ensuite, c'est pas un endroit qui m'a beaucoup emballé. Voilà. Donc, c'est vrai que le fait de les garder à la maison le plus longtemps possible est le choix qu'on a tous préféré, tous ensemble. De rien, aussi. Maman, c'est les stars, t'as vu, t'es filmé toi? Jusqu'aux pieds. Jusqu'aux pieds. D'accord. Vos assurances, tout ce qui est résultat d'analyse laboratoire, examen de votre papa. Ok. Et ça, ce sont la fameuse pochette où je n'ai pas trouvé à quoi ça correspond ou exactement s'il faut traiter ou pas.
Le fait de passer par une association comme Arcade, il n'y a pas la gestion comme au chèque emploi-service de toute cette démarche salariale. Donc ça c'est déjà, à mon avis, le premier bon point. Le conseil général payant directement l'association, c'est vraiment un gros atout. Ensuite, il est important, et ça on le sait qu'à l'usage, c'est de tomber sur des personnes compétentes et des personnes qui sont faites pour ce métier et qui vont, malgré leurs problèmes, malgré leurs maladies, quand même se déplacer pour venir travailler. Alors est-ce que vous voulez que je mette dans banque ou RSI, avec RSI? Voilà. Allez, venez. Carole? Oui. Elle est cachée. Allez. Bonne promenade. Merci beaucoup. Présent, mais le fils travaille énormément. Donc il est absent en déplacement, en compétition toutes les semaines. Donc il est certain qu'il ne peut pas traiter tout ce qui est la question d'administratif, de remboursement de sécurité sociale, de mutuelle, de prendre des rendez-vous avec des spécialistes, de les amener. Donc c'est moi qui gère entre guillemets tout le courrier important. Ça me seconde énormément. Voilà, ce qui me permet de me consacrer à mon activité professionnelle, mais en étant quand même là et en ayant quand même un œil sur tout ce qui se passe. Patate. Patate. Vous voulez refaire une soupe de légumes? Il y en a encore. Il en reste? Il en restera. D'accord. La vache qui rit? Oh non, ça va, il y en a encore. Il y en a encore? Il y en a encore. Tomates. Est-ce qu'il vous reste des œufs? Les œufs, c'est ça. Les œufs? 12? 12, ouais. Tout ce qui est pour la toilette, j'ai vu qu'il y avait ce qu'il fallait. Ouais, je crois, ouais. Hein, entre shampoing, Ouais. gel douche, tout ce qu'il faut. Je savais faire la cuisine, maintenant je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus rien faire. Ah, vous avez fait un ragoût. Ah ouais, mais je... L'autre fois, vous avez Non. fait le ragoût, faites la soupe de légumes. Ben ouais, mais maintenant je n'ai plus rien pour moi tout seul. Elle a mis le vieux, alors je vais le lui jeter, comme ça elle le mettra plus. Bien sûr. Est-ce que je lui en ai acheté 2 neufs? Tu arrives pas, peut-être arriver à me dire un vieux bazar, ça en a 2 neufs. Vous avez acheté tout ce qu'il faut? Je pense que déjà il y a plusieurs problèmes, c'est-à-dire que souvent on parle de diplôme, mais souvent le diplôme ne reflète pas la valeur des gens. Peut-être les compétences, mais certainement pas la valeur. Donc effectivement, le problème c'est que pour avoir des gens compétents et qui aiment ce métier, il faut quand même qu'ils aient un salaire qui leur permette eux aussi de vivre décemment. Et que après, entre ce qui est payé et ce que l'on doit payer nous-mêmes, ce qui est déjà assez important, ça fait certainement des salaires un petit peu justes pour l'engagement qui est pris. Mais voilà, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, il est important d'avoir vraiment des gens qui aiment ce métier et qui sont faits pour ça. Ben, ça devient indispensable et c'est certainement un secteur porteur d'emploi. Allez, il faut tout finir. Eh oui. Il fait chaud, Christiane, il faut beaucoup boire. Vous sentez mieux? Oui? D'accord. Alors, attendez, d'abord je me lave les mains parce que je touche à rien sans ça. Pour cuiser de la viande tout au long de la semaine. Est-ce qu'on fait des paquets de 2, Albert? Ou vous voulez les 4 pour que votre fils y vienne manger avec vous? Ce qui est certain, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, sans des personnes qui seraient ici, mes parents ne pourraient pas être là, tout seuls. C'est pas possible. Voilà. Et vous avez des cousins, cousines qui auraient pu remplacer ça? Non, du tout, du tout. Je suis le seul de cette famille. Cuisses de grenouille. Ben, si vous voulez que je vous les prépare, je viendrai jeudi. Jeudi, c'est moi, donc je pourrais vous les préparer si vous voulez. Hein? Demain, c'est pas moi.
Hein, vous savez. Jeudi, on les prépare. Pas de souci. On va le faire sécher. On va le mettre au soleil. D'ici ce soir, ça sera tout sec. Oui, ça fait bien. Voilà, parce qu'il fait chaud. Donc, c'est pas gênant. Oui, elle a encore la fonction, je dirais, manuelle, la gestuelle. Par contre, elle va, dès qu'on a étendu, au bout de 10 minutes, te dire, voilà, c'est sec, il faut le lever. Parce qu'elle voudra que le linge soit le plus rapidement possible dans la maison. Allez, on y va. Vous allez m'aider, vous allez me passer les épingles. Hein? Allez, participez au maximum parce que c'est un travail physique et cérébral également. Parce que c'est de la concentration. Vous me faites passer les épingles, je vous dis la quantité qu'il m'en faut. D'accord? Allez, c'est parti. Parce que quand vous n'êtes pas là, elle ne bouge plus. Là. Non, pas du tout. Merci Christiane. Donc, voilà, on va le mettre bien droit. Voilà, il sera moins froissé. Il y a des Alzheimer qui se renferment sur eux-mêmes, qui ne veulent plus discuter de quoi que ce soit, ne plus participer, qui sont très craintifs et qui par la suite peuvent être très violents aussi quand on va à l'encontre d'eux. Donc le but, c'est d'essayer d'arriver à notre résultat, mais avec de la psychologie et de la patience. C'est une sorte de cahier de liaison. Tout à fait. Ça prouve entre guillemets que je suis venue et que j'ai fait ma vacation du jour. Donc chaque vacation, il y a une signature qui prouve ma présence sur les lieux. Tout à fait, Christiane. Bonne journée. Allez, à demain. Non, demain, c'est pas moi, c'est jeudi. Hein, on confond, parce que moi, je viens tous les jours, l'habitude. Allez, Christiane, à jeudi. Bonne journée. Vous pensez, le linge, vous attendez ce soir? Ah oui, oui. Ah, il y a le temps pour le ramasser. Hein? D'accord? Allez, on le pliera jeudi ensemble. D'accord. On le mettra dans les armoires. Entendu. Ok? On sera tranquille. Très bien. Bon, sur ce, bonne fin de journée. Et à jeudi. Ok, c'est parfait. Quand on parle de chèque CESU, la plupart du temps, ce sont des personnes qui embauchent directement une aide à domicile. Donc elles doivent entièrement tout gérer, leur bulletin de salaire, leur congé annuel. Et puis bon, l'handicap est que lorsque cette personne est malade ou qu'elle a un empêchement, les bénéficiaires n'ont personne. Tandis que par le biais d'une association ou d'une société, le remplacement va être effectué tout de suite. Donc le bénéficiaire aura toujours quelqu'un. Il n'y aura pas d'absence. Et donc là aussi, elle n'en subira pas les conséquences. Et elle n'a rien à gérer. L'association s'occupe de tout. Je pars du principe que mes parents ont travaillé toute leur vie pour avoir un bien. Leur but, c'est d'en profiter jusqu'au bout et pas de se voir cloîtrés dans une maison où ils sont juste un numéro de chambre, où ils n'ont plus d'identité. Ça, je m'y refuse catégoriquement. D'autant plus travaillant dans le métier, ma mère ayant travaillé dans le milieu hospitalier pendant 40 ans, je m'y refuse catégoriquement. Le jour où mes parents ne pourront plus se suffire à eux-mêmes, je ferai en sorte qu'ils aient une auxiliaire de vie tous les jours à domicile.